Salut, bienvenue pour mon Quickly cette semaine. Je vais vous montrer, expliquer une idée que j'ai eue pour utiliser la fameuse Hot Foil, des feuilles de transfert qui sont actuellement disponibles chez Action avec cette fameuse machine. Et honnêtement, moi, je dirais, vous n'avez pas forcément besoin de cette machine pour utiliser ces feuilles de transfert. Je vais vous montrer aujourd'hui une technique que j'ai découvert et je trouve ça c'est très bien. Cette idée que j'ai eue part de cette idée que j'ai vue sur internet. On prend des scotch double face, tout simplement de différentes largeurs, et on le colle verticalement, horizontalement ou en diagonale sur une feuille avec des espaces irréguliers, les ordres variés, et après vous enlevez la couche de protection et ça colle. Et sur cette couche de collant, couche de colle, je veux dire, vous appliquez cette feuille de transfert et ça reste collé sur cette scotch double face. Voilà, cette idée, je trouvais super. Et comme moi, je suis très fleurs, feuilles, je me suis demandé pourquoi pas, ça devrait aussi marcher, je veux dire, avec du scotch double face plus large. Et on découpe tout simplement avec des dies. Notre forme de découpe. Voilà, je coupe un morceau de scotch double face. Ici, j'ai pris, oui, l'autre partie de protection de notre morceau que j'ai utilisé déjà. Vous le collez dessus. Comme ça vous permet de retirer votre scotch double face ou la couche collante qui est dedans. Ah ouais. Et ce morceau-là, vous passez dans votre machine à découpe. Je vais le faire. Et je reviens tout de suite. Allez, hop. Là, vous enlevez votre motif du papier. Et vous coulez ça directement sur un papier. Hop. On dirait ça, c'est votre carte. Vous enlevez une côté. Ça, c'est un petit peu, voilà, tricky, un petit peu, voilà. Hop, vous voyez. Voilà. Une couche. Vous coulez ça sur votre papier, sur votre carte, comme vous voulez. Et vous enlevez le deuxième couche. Hop. Là, viens là. Là, toi. Il faut dire que j'ai essayé ça avec des motifs assez fins aussi. Je vous conseille pas parce que c'est trop fin. Après, ça reste collé. Votre forme reste collée dans les dies. Et tout. C'était pas super joli le résultat. Donc, je vous conseille des motifs un petit peu plus avec un petit peu plus de surface. Vous voyez ça, la colle qui brille un petit peu de motif. Après, vous prenez une morceau de votre feuille adaptée à la taille du motif.
cool. Attendez. Bon, ça va mieux là. Et vous collez cette couche argentée sur votre motif. Ça. Et vous voyez déjà comme ça colle tout de suite. Ça prend, ça reste là. Vous appuyez plusieurs fois comme ça dessus. Et après, vous pouvez enlever votre papier, votre feuille transfert. Et comme vous pouvez voir, ça rend très joli. C'est lisse, c'est super. Et s'il vous manque en bout, vous pouvez, oh bah, vous voyez, vous pouvez repasser, hop, dessus. Voilà. Si vous avez des petits endroits où ça n'a pas pris assez, vous juste repassez des bouts et le résultat est parfait. Moi, j'aime bien. J'aime bien aussi l'aspect que vous n'avez pas besoin de machine, sauf la Big Shot. Mais si vous avez ça déjà, voilà. Je ne me suis pas acheté cette fameuse machine. De toute façon, j'ai une plastifieuse à la maison. Et à mon avis, c'est rien d'autre que ça. Et en plus, je peux utiliser ma plastifieuse pour plastifier justement aussi autre chose. Pour les plastifieuses, je ne sais pas si vous le savez, il y a deux différentes techniques aussi pour appliquer cette feuille de transfert sur votre papier. Soit vous imprimez une image avec votre imprimante laser, ou vous faites une copie et vous passez cette image dans la plastifieuse avec votre feuille de transfert et ça reste collé. Ou soit vous embossez à chaude votre image et vous passez pareil cette image embossée avec votre feuille dans la plastifieuse. Voilà, ce sont trois différentes techniques pour appliquer cette feuille sur votre papier. Moi je trouve ça c'est très joli. J'aime bien beaucoup cet aspect métallique, et comme Noël s'approche, c'est vraiment voilà, indispensable je pense pour Noël que ça bling dans tous les sens, et je trouve ça c'est vraiment chouette. Si vous n'avez ni une plastifieuse, ni cette machine, ni peut-être le poudre à embassage, vous pouvez utiliser cette technique là et ça marche aussi. Alors, vous avez besoin pour cette technique scotch double face, votre feuille, le die et quelque chose avec lequel vous enlevez les couches protection. Mon idée pour aujourd'hui, mon conseil, j'espère ça peut vous aider, ça peut vous donner encore plus des idées d'utilisation, en espérant qu'on se voit la semaine prochaine. Au revoir!